C'est des égratignures qui m'entaillent la peau. Ça brûle. Ça m'a brûlé les poils du torse. Maintenant, c'est ma petite de 3 ans qui en a. Je suis contrarié, je suis en colère. Une énergie vraiment négative. Je supporte pas de vivre comme ça. Nous vous chassons, esprit impur. Il n'y a plus que nous maintenant, manifestez-vous. Montrez-vous. Allez. Vous voulez pas nous griffer? Ah non. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche. Oh. Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Bon, faut y aller. C'est une situation d'urgence. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Cette modeste maison d'Amarillo, au Texas, est celle de la famille Praiser. Et elle abrite peut-être les forces les plus sombres auxquelles nous ayons jamais été confrontés. Les Praiser disent essuyer les coups de griffe d'une entité violente. Ils craignent que la vie de leurs enfants ne soit en danger. Il était prévu qu'on aille enquêter dans un autre lieu. On s'était préparé, on avait fait des recherches, etc. On a été obligé de tout annuler aujourd'hui à cause de cet appel qu'on a reçu hier soir. C'est vous dire à quel point la situation est critique. Cette famille a 4 enfants. Les 2 garçons ne peuvent plus vivre dans la maison à cause de cette entité. Ils ont désespérément besoin d'aide. C'est parti. Dès notre arrivée, les phénomènes commencent. Pour une raison mystérieuse, les chiens des Praiser s'échappent par la porte d'entrée et s'enfuient à toute vitesse. On y va, je vous suis. On y va, on y va. Alors nous proposons à la mère, Janella, de l'aider à les retrouver. Tu filmes? Oui. Jay, je suis prêt. Gaffe au matos. Gaffe à tes pieds. Gaffe à tes pieds. Je les ai vus partir par là. C'est pas eux, là? C'est pas elle? Elle fait signe que c'est bon. Elle les a retrouvés? Elle les a retrouvés. Ok. Ok, ouais. Quelque chose leur a fait peur? Il y a eu un grand bruit sourd dans la maison et ils sont sortis en courant. Ok. On l'a tous entendu. Ok. Janella et son mari, Jason, ne peuvent pas déménager pour des raisons financières. Vous avez combien d'enfants? 4 en tout. Combien vivent dans la maison? Un seul y vit tout le temps. Les autres ont peur de la maison. Mes 2 garçons affirment tous les 2 qu'un homme méchant habite dans la maison. Il y a une chambre en particulier dans laquelle aucun des enfants ne veut dormir, parce qu'ils disent qu'il est là. Il leur parle et il leur dit qu'il va les tuer. Il a dit ça à vos fils? Oui. Janella pense que cette entité hostile a un impact sur la santé d'un de ses fils. Et ces garçons ne sont pas les seuls à avoir vu cet homme méchant. Il y a quelque chose que je vois depuis que je suis petite. J'ai l'impression qu'il m'apparaît pour me prévenir qu'il va se passer quelque chose de mal. À quoi ressemble cette entité? Il a de longs cheveux noirs et il a sur le visage un symbole qui semble avoir été marqué au fer rouge. Quel genre de symbole? Ça ressemble à une croix, mais au lieu d'être juste 2 traits, elle est surmontée d'un cercle et elle est à l'envers. Et chaque fois qu'il essaie de me dire quelque chose, ça sent la chair brûlée et la croix saigne. Quelles sont les agressions physiques les plus troublantes dont vous êtes victime? Le pire, c'est quand c'est des égratignures qui m'entaillent la peau. À chaque fois, j'ai 3 marques de griffes dans le dos ou sur la gorge.
Maintenant, c'est ma petite de 3 ans qui en a. Votre fille de 3 ans? Oui, elle a commencé à avoir des griffures il y a 6 mois environ. Elle s'est réveillée en pleurant. Elle n'arrivait pas à dire ce qui s'était passé, mais juste qu'elle avait mal. Elle était dans tous ses états. Les phénomènes paranormaux dans une famille sont extrêmement difficiles à élucider. Mais j'ai remarqué que les enfants concernés révélaient souvent la vérité. Gracelyn, ça t'arrive d'avoir peur dans la maison? C'est vrai. Tu as déjà vu ta maman se faire attaquer dans la maison? C'est vrai. Elle avait peur après? Ce témoin a souhaité garder l'anonymat en raison de la gravité de l'affaire. Nous ne révélerons donc pas l'identité de cette femme. Je lui ai demandé si elle avait remarqué un changement de comportement chez Janella. Elle avait l'air d'en vouloir à tout le monde. Très souvent. Elle a toujours été un petit peu colérique, mais pas à ce point. Vous l'avez déjà vue se faire attaquer? Vous avez vu les griffures apparaître sur elle? Pas au moment où elles apparaissent, mais après coup, oui. Ok. Il est possible qu'elle s'inflige ça toute seule? Je suis pas sûr, j'y avais jamais pensé. J'ai demandé à Jason quel impact tout cela avait sur sa relation avec Janella. On a vraiment eu des disputes interminables quand elle a commencé à avoir ses égratignures. C'est là que j'ai remarqué que ça devenait incontrôlable. Elle allait très bien, et puis tout à coup, il suffisait d'un rien pour qu'elle explose. Ça ne lui ressemblait absolument pas. Je claque les portes, je jette des trucs par terre, Sans raison? sans raison. Ça vous prend d'un coup? Oui. En fait, vous êtes coincé dans cette maison. Financièrement, vous ne pouvez pas partir. Ça détruit vos enfants, ça détruit vos relations, ça détruit la famille qui ne peut plus être ensemble. C'est ça? Oui. Ah, les choses se sont tellement dégradées que j'ai essayé de me suicider il y a quelques mois. Parce que je ne supportais plus de vivre comme ça. Je me faisais griffer pratiquement toutes les nuits. Quelque chose se manifestait dans mes rêves et j'étais réveillée par de terribles terreurs nocturnes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Je veux que ça s'arrête. Je veux être tranquille dans ma maison. Je veux que mes enfants se sentent en sécurité avec moi. Que ma famille soit de nouveau réunie. Et ça la déchire? Ok. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas plus grave. Vous comprenez? Seriez-vous d'accord pour qu'un exorciste vienne nous aider? Oui. Je suis prête à tout essayer. Très bien. Jay me prend à part pour m'éclairer sur certains aspects de l'entité décrite par Janella. Elle a parlé d'un symbole, d'une croix surmontée d'un cercle. Ça ressemble à une croix, mais elle est surmontée d'un cercle et elle est à l'envers. C'est une anque, une croix en C qui remonte à l'Égypte ancienne. Elle représente la clé de la vie, mais Elle était à l'envers. à l'envers, c'est tout le contraire, c'est la mort immédiate. Les symboles sont importants. Oui, Et elle a parfaitement décrit ce symbole. oui, cette entité, elle l'a dit elle-même, apparaît pour la prévenir. Et lui dire, vous allez mourir. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Attends. Je reçois un appel inattendu d'un pasteur de la région qui dit avoir des informations importantes concernant notre affaire. Bon, je vais aller rencontrer ce type. Je veux que tu restes ici. Il y a une autre personne à laquelle j'ai parlé. Elle s'appelle Tonya. Et elle va te retrouver ici et te raconter des choses qui lui sont arrivées à elle aussi. ah, ok. Ok? Tiens-moi au courant. Bon, allons-y. Je me rends à la bibliothèque municipale d'Amarillo pour y rencontrer Jason Rowe, un pasteur qui a béni 3 fois la maison des Praisers.
La dernière fois que j'y suis allé, on a longuement parlé. Et j'ai appris qu'elle avait fait bénir la maison de multiples fois avant que j'intervienne. Et je lui ai dit que ça empire à chaque fois. À chaque fois qu'on fait bénir la maison, les choses se calment un peu pendant 2 ou 3 mois. Et puis ça recommence de plus belle. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous voyez la raison pour laquelle cette force maléfique s'en prend à elle et à sa famille? D'après ce que m'ont expliqué Janela et d'autres personnes vivant dans le quartier, il s'est produit quelque chose de tragique dans cette maison qui a provoqué la mort de quelqu'un. J'ai entendu des histoires sur cette maison. J'ai entendu dire qu'une fillette était morte dans le jardin. La maison regorge d'une énergie vraiment négative. Et vous êtes bien placé pour savoir que c'est de ça qu'ils se nourrissent. Bien que nous ayons mené des recherches approfondies, nous n'avons trouvé aucun document concernant une mort dans cette maison. Aaron et Billy ont rendez-vous avec Tonya Trimble qui dit avoir été griffée dans la maison. Voici Billy. J'étais assise sur le canapé et il me racontait ce qui s'était passé. Ce canapé? Oui, Ok. et j'ai eu une sensation de brûlure au niveau de la nuque. J'ai relevé mes cheveux et j'avais une longue égratignure sur la nuque et le dos. Vous avez été griffé Oui, pendant que vous parliez de ça. pendant qu'on parlait de ça, oui. On faisait le tour de la maison quand Janela a commencé à se plaindre de brûlures dans le dos. Alors on a soulevé son t-shirt et elle avait de belles griffures dans le dos. Et pendant qu'on les regardait, on en a vu d'autres apparaître. Vous en avez vu apparaître? Oui, et c'est là que je me suis dit, ok, ça veut peut-être le coup d'enquêter. Jason Rowe dit lui aussi avoir vu Janela se faire griffer. Pendant que j'étais à l'intérieur en train de bénir la maison, elle a été attaquée dehors sur la terrasse couverte. Elle avait des égratignures et des zébrures sur le dos. Elle avait des marques. Il vous est arrivé quelque chose à vous? Oui. J'ai eu un énorme bleu qui faisait en gros cette taille-là. Et on pouvait voir la marque des doigts. Vous rigolez? Non. Et ça m'a brûlé les poils du torse. Quoi? J'ai dû me mettre de la pommade sur les brûlures sur le torse une fois chez moi. J'ai eu des cloques. Ça s'est passé pendant que vous bénissiez la maison? Oui, Pendant que vous prononciez le nom de Dieu, de Jésus? oui, Il vous a attaqué pour ça? oui. Dans la chambre de l'un des enfants, Aaron et Billy commencent une séance d'enregistrement audio. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Pourquoi vous vous en prenez autant à cette famille? Qui est responsable de ces griffures? Qui griffe les gens? Qui griffe cette famille? Et tous ceux qui lui rendent visite? Ils n'obtiennent pas de réponse. Vous vous inquiétez pour ces enfants? Terriblement. Je ne crois pas qu'il soit en sécurité dans cette maison. Je le lui ai dit. Je lui ai dit, il faut sérieusement que vous songiez à déménager, à vous éloigner de cette maison. Elle a de jeunes enfants. Oui, La petite de 3 ans a eu des griffures. ça m'a bouleversé quand je l'ai appris. Ah oui, c'est grave. Oui, On ne fait pas plus grave comme situation. tout à fait. Deuxième jour d'enquête. Ce matin, j'ai appris que la petite Graceline, qui a 3 ans, a été attaquée hier soir. C'est une enfant de 3 ans. J'ai vu des images vidéo des longues griffures dans son dos et maintenant, je suis contrarié. Je suis en colère. Ça prend un tour personnel. Ça devient sérieux. J'ai invité l'évêque Brian et sœur Mary John à nous rejoindre au cas où il serait nécessaire d'exorciser la maison ou ses occupants. L'évêque Brian est en route. Il vient d'arriver à l'aéroport. C'est la première fois que je vais entrer dans la maison. La mère est là et je veux savoir ce qui s'est passé. Au moment où nous entrons chez les Fraser, nous entendons les pleurs de détresse de Graceline. Regarde-moi. Alors, que s'est-il passé? J'ai vu les images vidéo ce matin. Que s'est-il passé? Elle s'est réveillée vers 4 heures.
Et elle pleurait et elle disait qu'elle avait mal. On l'a mise sur le ventre parce qu'on lui a demandé où elle avait mal et elle a dit que c'était dans le dos. Et elle avait 3 griffures le long du dos. Vous dormiez avec elle quand c'est arrivé? Oui. Vous avez senti quelque chose? Non, je faisais un rêve au même moment. De quoi vous rêviez? J'ai rêvé une fois de plus que quelque chose venait me dire qu'il n'allait pas quitter cette maison. Que c'était leur maison. Je suis là. Tout va bien. Elle a peur de nous ou d'autre chose? Non, elle a commencé à dire ça dès qu'on est entré dans la maison. Elle a dit quoi? J'ai peur. Depuis 3 semaines environ, elle le dit très souvent quand on est dans la maison. Je voudrais que quelqu'un me montre la chambre dans laquelle c'est arrivé hier soir. Zach, Zach, Quoi? tu as parlé de la chambre et le truc s'est affolé. C'est monté à combien? Là, c'est monté à 4. Le Tri-Field, qui détecte les variations dans les champs électromagnétiques qui peuvent être causés par une entité, s'est emballé au moment où Aaron s'est approché de la chambre dans laquelle Gracelyn a été griffée. Nous allons faire une première visite de la chambre avant notre exploration nocturne. Elle dort dans cette chambre ici. Elle dort là. Vous voyez qu'il n'y a rien sur le lit qui ait pu la griffer. Il y a quelque chose ici? Ça vous déplaît qu'on soit là? On va vous empêcher de faire ce que vous n'arrêtez pas de faire subir à cette famille. On va faire intervenir la force diamétralement opposée à vous, et là, vous allez vraiment être énervé. Ça vous fait quoi? Qu'on utilise la force pour vous chasser de cette maison? Allez-y, manifestez-vous. Faites quelque chose maintenant. Je remarque alors que Janella semble tracassée. Ça va? Ça me brûle dans le dos. Attendez, ne bougez pas. Ok. Où ça? Dans mon dos. Vous permettez? Ah, ouais. Ça va? Oui, mais ça brûle. Ça va, Janella? Oui, oui, Vous voulez sortir? oui. Ok, allez, on sort. On sort. Ça va? Oui. J'ai été griffée. Ça arrive souvent, ce que je viens de voir? Tous les 2 mois, ça dégénère. Une fois, j'ai même eu la chair à vif. Les égratignures sont restées pendant presque 2 semaines. Vous n'êtes pas en sécurité ici. D'accord? Je ne peux pas partir de cette maison en sachant que quelque chose fait subir ça à une enfant de 3 ans, à votre fille. Oui. Donc, je me sentirais mieux si vous quittiez la maison tout de suite, Ok. afin qu'on livre notre premier combat. Je suis de plus en plus perturbé par ce que je vois dans cette maison. Il est possible qu'elle s'inflige ça toute seule? Je suis pas sûr. J'y avais jamais pensé. Je ne suis pas convaincu à ce stade qu'une entité maléfique soit responsable de ces griffures. Comme les doutes ne cessent de s'accumuler dans ma tête, je suis déjà à l'affût des incohérences et des contradictions. Mais comme une enfant de 3 ans est concernée, je dois faire preuve d'une extrême vigilance. L'évêque Brian et sœur Mary John de l'Ordre catholique des exorcistes viennent nous prêter main forte dans cette affaire. Mais avant d'entrer et les présenter à la famille, je veux leur faire un rapide exposé de la situation dans notre SUV. Ma principale préoccupation, c'est que ça affecte les enfants.
Il y a une enfant de 3 ans qui est griffée dans le dos, qui est attaquée. D'accord? Pour ce qui est de la mère et de ses égratignures, je ne crois pas, étant donné l'endroit où elle se trouve, qu'elle ait pu se les faire elle-même. Mais ce qui m'inquiète, c'est cet enfant de 3 ans. C'est éloquent et déconcertant en même temps. Mais puisqu'une enfant est concernée, il faut que nous les aidions. Elle a 3 ans. Oui, c'est... Ça va trop loin. Oui, quelqu'un m'a demandé récemment quel âge avait la victime d'oppression ou de possession la plus jeune que j'ai jamais vue, et j'ai répondu 12 ans. Une fois, j'avais eu un doute sur un enfant de 6 ans, mais il est très rare que la victime soit plus jeune que ça. Ok. Là, c'est terrible. Oui, elle a 3 ans, elle est sans défense. Oui, Il faut donc qu'on fasse quelque chose. Gardez les yeux et les oreilles bien ouverts. Ouais, Allons voir ce qui se passe. Vous êtes prêts? oui, ouais. allons-y. L'heure est venue de présenter les Fraser à l'évêque Brian et à sœur Mary John. Sœur Mary John, Janella Fraser, enchantée. Évêque Brian, Jason, j'ai appris que vous subissez des perturbations dans cette maison. Oui, monsieur. J'aimerais vous poser quelques questions Oui, monsieur. pour me faire une meilleure idée de ce qu'il se passe. D'accord. L'évêque Brian passe un moment avec la famille pour obtenir le plus d'informations possible. Cela va nous permettre d'établir le bon diagnostic et de savoir s'il faut procéder à une bénédiction, à un simple rituel d'exorcisme ou à un exorcisme complet sur elle. Ça m'inquiète que votre fille soit visée. Ça m'inquiète bien sûr que vous soyez tous visés. Mais s'en prendre à une fillette de 3 ans, c'est assez inhabituel. Tout à fait. Est-ce que vous avez été baptisé? j'ai été baptisé. On l'a tous été. Oui. Tout le monde, même votre fille? Oui. Ok, parfait, c'est formidable. Ce qu'il semble se passer, et bien sûr il faut... Et c'est toujours 3 griffures. Toujours 3, d'accord. Notre travail consiste en priorité à rechercher et à éradiquer toute présence maléfique. Mais ce travail, bien entendu, Ça va, Janella? ça va? Il se passe quelque chose. Ça va pas? Je sens encore des brûlures dans mon dos. Vous pouvez nous montrer? Soudain, Janella sent de nouveau quelque chose lui brûler le dos. On lui demande immédiatement de se lever pour nous montrer si elle a des marques. Ça vous brûle dans le dos encore? Ouais. Où? Les anciennes ont disparu? Vous les sentez où? Vous pouvez nous montrer? C'est là? Vers le milieu. Ça a l'air récent. Elle était assise, le dos appuyé. Regardez là. Là, c'est bien rouge. Celles-ci sont bien plus épaisses. Ces griffures sont bien plus larges et bien plus longues que celles qui étaient apparues pendant notre entretien. Toutefois, elles semblent être au même endroit et suivre le même mouvement du milieu du dos vers le côté. Cela éveille de nouveau des doutes en moi. Alors, je demande à Janella si elle peut mettre sa main droite dans son dos et atteindre la zone où se trouvent les griffures afin de vérifier qu'elle n'a pas pu se les faire elle-même. Vous voulez bien vous lever? Vous pouvez mettre la main dans le dos. Je veux m'assurer que vous ne vous griffez pas sans vous en rendre compte. Non. Je peux pas aller plus loin parce que Oh là là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? je me suis luxé l'épaule et abîmé la coiffe des rotateurs. Ok. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Je voulais m'assurer que vous ne le faisiez pas inconsciemment parce que parfois Non. les entités Je peux démoniaques... pas aller plus loin que ça. Ok. Parce que parfois, elles vous font faire des choses à votre insu. On appelle ça des actes inconscients. Janella me montre la cicatrice qu'elle a sur l'épaule, due à une intervention chirurgicale pour une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle prétend ne pas pouvoir tendre le bras plus loin que sur ces images. Toutefois, lorsqu'elle a été griffée dans le dos la veille dans sa chambre, les images vidéo qu'Aaron a filmées avec son téléphone nous racontent une toute autre histoire. Quelques secondes avant que Janella ne nous montre son dos, on la voit rapidement mettre le bras dans le dos, bien plus loin qu'elle dit être capable de le faire. Nous avons comparé les images. Je ne suis pas en train de dire qu'à ce moment-là, Janella s'est griffée toute seule. Mais notre travail en tant qu'enquêteur est d'examiner toutes les preuves que nous recueillons afin de faire toute la lumière sur ce que vit cette famille et afin de protéger cette fillette de 3 ans. Donc vous le sentez là? Ok. Et vers le bas du dos aussi. À gauche ou à droite? À droite. C'est ce qu'elle voit. C'est ce qu'elle sent. Ça vous a brûlé brièvement? Ou ça brûle encore? Non, ça brûle encore.
Nous voilà maintenant face à de nouvelles interrogations. Que se passe-t-il vraiment ici? Janella se griffe-t-elle pour attirer l'attention? Ou est-elle victime d'une force hostile? Une force qui la pousse à faire ces choses de manière inconsciente. Bien. Ce dont j'ai le plus peur, c'est qu'après moi, ce soit elle. Comme je l'ai dit à Zach, je préfère que ça m'arrive à moi plutôt qu'à elle. Vous avez regardé son dos aujourd'hui? Non. Il faut que je dénoue son haut. Ok. C'est juste pour vérifier qu'elle n'a rien. Viens là. Hey, Je veux juste voir ton dos. on va regarder ton dos. Il y en a une juste au milieu. C'est la même qu'avant? Non. Donc il faut mémoriser ça et voir si... Attendez, je peux faire une photo vite fait? Ouais. Ok. Gracelyn semble avoir une marque rouge au milieu du dos. Mais nous ne savons pas exactement à quoi elle est due. Je vais te mettre un peu d'eau dans le dos, d'accord? Tout va bien. Ok. On va essayer de régler ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas. On a vu toutes sortes de phénomènes et on a toujours trouvé une solution. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'on vous dit, mais on peut régler le problème. Très bien. Je suis prête à tout. Ok. J'essaie de mesurer les champs électromagnétiques autour de Janella parce que si elle vient de se faire griffer, je devrais pouvoir détecter l'entité et son énergie. Or, l'aiguille de mon détecteur ne bouge pas du tout. Mais lorsque je le mets devant l'évêque, voici ce qui se passe. Les gars, on a des mesures absolument délirantes. Regardez ce que ça donne sur l'évêque Brian. Vous voyez l'aiguille? Ouais. Regardez quand je m'éloigne. Vous avez vu? Je reviens. Voilà qui est intéressant. Les champs électromagnétiques élevés que j'ai détectés à la droite de l'évêque Brian ont été rapidement expliqués. Il s'est tout à coup souvenu que la batterie de son micro sans fil que l'on porte normalement à la taille était dans la poche droite de sa veste. Il y a donc une explication rationnelle. J'aimerais que vous retourniez dans la chambre. Vous êtes d'accord? Parce que, écoutez, Ouais. c'est là-bas que ça s'est passé, qu'on a vu ce qui vous était arrivé. Ok. Et j'aimerais que vous soyez présente si cette entité est dans cette pièce. Ok. Il faut faire ça à l'endroit où elle est. Ça vous va? Oui. Ok. Monsieur l'évêque, ça vous va si on la bénit dans la chambre? Oui, Ça vous va? oui, Et après, Vous voulez y bénir Gracelyn? Elle a aussi été griffée dans la chambre. c'est une bonne idée. allez-y toutes les deux, c'est vrai. On va les bénir toutes les deux avec ça. Très bien. Même si ce n'est pas spécifiquement destiné aux enfants, ça fonctionnera. C'est ici que vous êtes le plus souvent attaqué? Oui. Ok. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur, tout va bien. Elle aime pas cette chambre. Ah d'accord. Ne t'inquiète pas, quand j'aurai fini, cette chambre sera beaucoup mieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix soit sur cette maison. Et surtout ceux qui l'habitent. Notre secours est dans le nom de Dieu. Créateur de la terre et des cieux. Seigneur, écoute ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous prions pour que dans ton amour infini, avec notre humble venue, tu daignes rendre toi aussi visite à tes serviteurs couchés sur le lit de douleur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit en vous, au-dessus de vous, qu'il vous protège, qu'il vous guide, veille sur vous et vous bénisse, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit sur vous et reste avec vous pour toujours. Amen. Tandis que l'évêque Brian asperge d'eau bénite Gracelyn et Janella, nous ne voyons pas de réaction immédiate chez cette dernière. Comment vous sentez-vous? Je suis plus calme. Presque sereine, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Mon instinct me dit que Janella n'est pas victime de l'attachement d'un esprit hostile ni d'une possession. Toutefois, je pense que certaines personnes très vulnérables peuvent être affectées par l'énergie négative présente dans leur maison. Je ne sais pas cependant si c'est le cas ici. Mais je pense que c'est une bonne chose que l'évêque Brian et sœur Mary John bénissent cette maison.
La purifier est une première étape. Mais avant toute chose, je voudrais voir si mon équipe et moi, nous pouvons recueillir des preuves de la présence d'esprits ou de démons dans la maison pendant que la famille passe la nuit dans un motel. S'il y a des entités ici, nous les détecterons. Au moment où Janella et sa famille s'en vont pour la nuit, nous ne savons toujours pas à quoi nous avons affaire. Nous allons tenter de confirmer ou d'infirmer la présence d'une entité maléfique en cherchant des preuves de l'existence de phénomènes paranormaux dans cette maison. Ok, il n'y a plus que nous maintenant. Manifestez-vous. La famille n'est plus là. Elle est partie. Où êtes-vous? Oui, on va vous chasser de cette maison. Bien que je balaye toute la maison avec la caméra SLS, je ne vois aucune silhouette. Et Billy ne détecte ni température inhabituelle, ni champ électromagnétique avec le géophone. Pourquoi vous ne nous griffez pas? Si vous êtes là, vous avez un avantage. On ne vous voit pas. Pourquoi ne pas nous attaquer? Vous voulez pas nous griffer? Vous n'allez pas nous laisser débarquer ici, vous enlevez vos proies, intervenir, vous retirez l'emprise que vous avez sur cette famille sans rien faire. Sinon, ça veut dire que vous êtes faible. Extrêmement faible. Tellement faible que ça en est risible. Une honte pour votre seigneur des ténèbres. Montrez-vous, espèce de lâche. Ça vous a plu que l'évêque Brian soit là avec Sir Mary John? Vous ne faites rien? Vous ne faites pas de bruit? Vous ne me jetez rien dessus? J'en reviens pas. Quelle lâcheté! Malgré mes nombreuses provocations, nous n'assistons à aucun phénomène inexpliqué. Normalement, quand je me livre à ce genre de provocation, je sens quelque chose. Mais là, je sens rien du tout. Vraiment rien du tout. Va au fond. Tu détectes des trucs? Ouais, mais c'est peut-être un appareil électronique. Je recule, je recule. Il se déclenchait pas là. Je recule. Billy détecte des champs électromagnétiques élevés dans la cuisine. C'est là que vous êtes? Concentrez toute votre énergie sur ma main. Faites s'allumer les voyants. Manifestez-vous. Attaquez-nous! On a assez joué. Manifestez-vous. Il faut que je vérifie ça, que je m'assure que c'est pas un appareil électrique. Il y en a plein ici. C'est peut-être le frigo, le four. C'est le frigo. Ok, le frigo. Le four. Ok, c'est vérifié. Billy a la confirmation que les champs électromagnétiques proviennent bien de l'électroménager de la cuisine. Vas-y, allume la spirit box. Sortez tous. Ok. Aaron va y rester seul. Quoi? Tu plaisantes? Non. C'est bon. Je veux juste voir ce qui se passe quand quelqu'un est seul. Je sais. Peut-être qu'on l'intimide à 4. On sort. Allez, allez. C'est juste que personne n'est resté seul ici. Ok. Merci les gars. Si quelqu'un doit rester tout seul, c'est toi. Bon, écoutez, je vais allumer cet appareil. Ça va vous permettre de parler, ok? Pourquoi vous vous en prenez à cette famille? Pourquoi vous griffez les gens? Est-ce que la maison n'est déjà plus la même grâce à l'évêque? Ça vous met en colère?
Dites quelque chose. Pourquoi vous tourmentez cette famille? Pourquoi on a dû faire appel à quelqu'un pour nous aider? Qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Allez! Ok, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'obtient pas de réponse avec la Spirit Box. C'est surprenant. J'aimerais voir ce qui se passe si vous le rejoignez. Ok. Je veux pas qu'il le sache. Je veux pas que vous lui fassiez peur, hein, mais je veux voir si on a une réponse quand vous entrez dans la maison. Ok. Vous voulez bien? Vous voulez que je reste dans le salon? Ouais. Ok. Je vais le poser juste là. L'évêque entre dans la maison. Qui êtes-vous? Vous aimez qu'on soit là? C'est ce que vous voulez? Aaron, je suis là. Aaron. C'est moi. Ah non! Quoi? Bon sang! Ça va aller. Ça va, Aaron? Ouais, ça va. C'est pas vrai. Vous vous êtes pas fait mal? Désolé. Oh là là. J'ai failli péter un câble. Et je me suis mordu la lèvre. C'est Zach qui m'envoie pour que je reste dans le salon. Je me suis dit, ça y est, je vais me faire tuer. Si Aaron a eu une grosse frayeur dans la maison, il est certain qu'elle n'a pas été provoquée par une quelconque entité. Vous voulez m'attaquer? Prendre possession de moi? Dites-moi votre nom. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de vous identifier. Il ne se passe rien. On n'entend même pas des mots difficiles. Ouais, pardon, j'ai le bras qui me brûle là. Laissez-moi passer. Ok. Ça va? T'as vu ça? Après avoir rejoint Aaron et l'évêque dans la maison, nous décidons de voir ce qui se passe si nous essayons d'obtenir une réponse dans la chambre. À mon avis, si on passe directement à l'exorcisme, il ne pourra pas résister à ça. Normalement, on procède par étapes avant d'en arriver là. Mais comme on dispose de peu de temps, je pense qu'on devrait. Oh. C'était le ventre de quelqu'un, j'espère. Non. C'était pas moi. J'ai entendu un grognement. Oui, moi aussi. On aurait dit que ça venait de là, près de ce panier. C'était peut-être une voiture dehors. Non, ça venait d'ici. J'ai entendu... comme ça. Nous avons tous en effet entendu un bruit qui ressemblait à un grognement provenant de la salle de bain. Comme on dispose de peu de temps, je pense qu'on devrait. Oh. C'était le ventre de quelqu'un, j'espère. Mais au moment où on s'interroge sur ce grognement, on entend la chasse d'eau. On a entendu ce bruit dans le moniteur, pas dehors. Ça a jamais fait ça. C'est quoi, les toilettes? La chasse d'eau se met à fonctionner. Bien que nous ne sachions pas ce qui a émis ce grognement, il est fort possible que ce soit lié à des problèmes de chasse d'eau. Nous en déduisons donc qu'il ne s'agit pas d'un phénomène paranormal. Lorsque nous arrivons au terme de notre exploration nocturne de la maison, nous n'avons recueilli aucune preuve de l'existence de phénomènes paranormaux à l'intérieur. Toutefois, nous sommes toujours extrêmement préoccupés pour la santé mentale de Janella et pour la sécurité de sa fille. L'évêque Brian décide donc de faire un rituel d'exorcisme dans une ultime tentative de débusquer une entité maléfique. En effet, si des démons se trouvent dans la maison, il est absolument certain qu'ils se manifesteront. Au nom et par le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous ordonne de vous envoler loin de l'Église de Dieu et de tous ceux qui ont été créés à son image et qui ont été sauvés par le sang de l'agneau divin. Après avoir analysé tous les éléments discutables et tous les événements qui ont éveillé des doutes chez moi au cours de cette enquête, Je suis plus calme. j'appelle rapidement l'évêque Brian, qui partage les mêmes conclusions que moi sur cette affaire.
Pendant tout le temps qu'on a passé dans la maison, à aucun moment je n'ai ressenti quoi que ce soit de maléfique. Il est certain que c'est une maison qui est chargée en énergie spirituelle et que ça affecte sans doute la famille qui y vit. Mais je doute fort qu'on soit face à une oppression démoniaque ici. Je suis plus calme.